Les lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, reçue le 29 janvier 2024 de Hossam El Madoun. La lettre numéro 52. Tête vide, cœur plein. Ma tête est vide. Il n'y a rien dedans, comme une pierre fermée, bloquée. Ne pas recevoir, ne pas envoyer. Mon cœur est plein, ne supporte plus la douleur, ne s'émeut plus. Je ne vais plus parler des gens que je rencontre, comme ma collègue Cyrine que j'ai rencontrée aujourd'hui pour la première fois depuis le 5 octobre. Je n'ai pas pu la reconnaître. Très mince, très petite, le visage très sombre. La meilleure image d'un être humain brisé. Je ne vais pas en dire plus sur le nombre de fois où elle a dû être évacuée du camp de Beach à la rue Nasser à Gaza, de Nasser au camp de Buri dans la zone centrale, à Sawaïda, à Khan Younis, à Rafah, et à chaque déplacement. Elle a perdu une partie des membres de sa famille. Elle a perdu une partie de son âme. Qu'est-ce que je fais ? Je dis que je ne voulais pas parler de ces choses, que ma tête était vide, mon cœur plein, et qu'il n'y avait plus de place pour les histoires tristes. Je veux rêver, oui, je vais rêver. Je rêve maintenant. Je rêve que je suis en train de prendre un bon repas, un grand repas, un repas sans conserve, seulement des aliments frais, du poulet frais, un steak de viande très doux, juteux. À côté, il y a une grande assiette remplie de toutes sortes de fruits, bananes, pommes, oranges, fraises. Et le dessert est une grande coupe de glace surmontée d'une cerise rouge brillant. Oui, c'est ce que je veux. Je ne veux pas penser aux morts qui m'entourent. Je ne veux pas savoir combien de personnes ont été tuées aujourd'hui. Je ne veux pas savoir qu'il n'y a plus de plasma sanguin à l'hôpital Nasser de Khan Younis et que les blessés se vident de leur sang. Non, je ne veux pas parler des habitants de la ville de Gaza, dont plus de 600 000 personnes meurent de faim, parce que les Israéliens n'autorisent pas l'acheminement de l'aide alimentaire à Gaza et dans le Nord. Je ne veux pas parler des personnes qui se trouvent à l'extérieur, sans abri, sans tente, sans nourriture, sans vêtements, dans le froid, sous la pluie. Je ne veux pas parler des enfants qui souffrent de la faim, de la douleur, de la peur, de la panique, et personne ne peut leur assurer la sécurité ou leur garantir de la nourriture. Je veux rêver. Je rêve maintenant. Je rêve que je suis avec ma femme et ma fille sur la route vers la mer, en train de boire de bons cafés, d'écouter de la musique, de me rappeler les bons souvenirs, de rire ensemble. Oui, ensemble. Moi, ma femme, Abir, ma fille, Salma, en train de nous amuser, sans peur, sans souci, sans inquiétude, juste en train de passer un bon moment. Je ne parlerai pas des centaines de messages que je reçois chaque jour de la part de personnes que je ne connais pas ou que je connais et qui me demandent de l'aide. Ils me demandent une tente, des bâches plastiques, des vêtements pour leurs enfants, de la nourriture ou toute autre chose susceptible de leur sauver la vie. Je ne parlerai pas de mes sentiments lorsque je reçois ces messages et que je ne peux pas répondre à 1% de ces besoins. Je veux rêver, seulement rêver. Rêver que je me réveille à 6h30 dans mon lit, chez moi, que je promène mon chien, que je revienne, que je prenne une douche, que je prenne mon café du matin, que je m'habille, que j'aille à mon travail. Non, non, ce n'est plus le cas. C'est seulement ce dont je rêve. صلاة نهاري
Lettre de Gaza, la 54e que je reçois de Hossam El Madoun, 3 janvier 2024. Enfants non accompagnés, enfants non accompagnés et séparés. Il faut trouver, il faut reconstruire l'espoir pour les enfants non accompagnés et séparés. Trouver et reconstruire l'espoir pour les enfants orphelins de Gaza. Allons, renforcement des capacités, recherche, réunification des familles, dispositif de prise en charge alternative. Oui, il s'agit d'un nouveau projet que nous allons commencer à mettre en œuvre en partenariat avec Save the Children International. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Surtout qu'il y a 17 000 enfants séparés de leur famille et plus de 25 000 enfants orphelins. Ces chiffres sont ceux de l'UNICEF. 27 000 autres personnes ont été tuées, dont plus de 10 000 enfants. Et la machine à tuer continue de fonctionner dans le corps des enfants, dans le corps des femmes, dans le corps des hommes, dans toutes les créatures vivantes de Gaza. En fait, ce n'est pas merveilleux. Ce n'est pas bon du tout. C'est une catastrophe. C'est un crime de guerre. C'est un meurtre. Alors que tout le système civil s'est effondré, que le ministère du Développement social n'existe pas, que le système pour les orphelins et les organisations d'enfants non accompagnés et séparés n'existent pas. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour ces enfants non accompagnés et séparés? Qui va s'occuper d'eux? Qui peut leur fournir sécurité, abri, nourriture, éducation, amour, sympathie, soins? Bon, tout d'abord, nous devons trouver ces enfants. Les trouver. Comment? Je n'en sais rien. Nous avons besoin d'un endroit où les mettre en sécurité. Comment? Je n'en sais rien. Nous avons besoin de soins alternatifs pour les mères. Combien y en a-t-il? Y en a-t-il assez? Je ne sais pas. Mon organisation était réticente à accepter le projet car sa mise en œuvre n'était peut-être pas réalisable. Pourtant, je les incite à accepter. Ces enfants ont besoin d'aide. Il faut les trouver, il faut les aider. Je ne sais pas encore comment. Mais nous trouverons. Nous ne pouvons pas abandonner. Vous venez d'entendre 2 lettres de Hossam El Madoun. Hossam El Madoun est comédien et quand il n'est pas sur la scène, il est responsable d'une équipe pédagogique dans les écoles de Gaza. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.